Ils font 7 ans d'études, puis après, ils gagnent 10 fois la paye d'un smicard, quoi. Un truc de fou, toi. 10, 15 fois la paye d'un smicard, quoi. Alors qu'ils ont fait que 6 ans d'études, quoi. Ils sont payés, ils ont des payes mirobolantes, les médecins. Les médecins qui viennent de Roumanie, tout ça, mais ils se masturbent. Les mecs sont contents. Ils viennent, ils vont aller dans la ruralité parce que il n'y a plus de médecins français qui veulent travailler à la campagne. Et le maire lui offre gratuitement, sans charge, sans rien, offre gratuitement un cabinet avec un appartement de fonction. Mais ils sont contents, les mecs. Un appartement de fonction, et il leur donne 10 000 balles par mois. Entre 5 000 et 10 000. Entre 5 000 ils les payent, hein. Ils sont salariés. Ils sont pas à leur compte, ils sont salariés. Ils sont contents, les mecs. Tout ça pour prescrire du Doliprane. Exactement. 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 Ils font que ça. La plupart des mecs, ils connaissent, c'est juste des généralistes. Bas de gamme, quoi. C'est du bas de gamme. Les mecs ont fait 5, peut-être 4 ans d'études, et puis ils arrivent, ils disent qu'ils sont médecins confirmés, quoi. Ils ont fait 4 ans, 4 ans de... Normalement, il faut 7 ans, à peu près. Maintenant, il faut des médecins rapides, des médecins qui apprennent rapidement. Donc, ils font 4 ans d'études, et puis après, ils étudient un peu sur le tas, quoi. Ils ont le bac, ils font médecine, et voilà. Ils font 3 4 ans de médecine, et puis voilà. Ils sont déjà... bon, 3 ans, c'est des internes. 3 4 ans, c'est des internes. Ce qu'on appelle, nous, des internes. C'est des médecins internes qu'ils ont mis dans les urgences, ça coûte moins cher. C'est des étudiants, hein, ils appellent ça des internes. Voilà. C'est pas des médecins, hein, c'est des internes. C'est des apprentis. Alors le mec, il peut se tromper, hein. Il fait la diagnostic, il fait, voilà, un toucher rectal, ça y est, il te donne des Doliprane, il te donne du pchit pour la gorge. Il te fait un toucher rectal ou anal ou vaginal, ça y est, il te donne des trucs pour la gorge. Il dit, vous avez mal à la gorge, monsieur. Et c'est ça, les médecins qu'on a aujourd'hui, c'est toutes des étrangers. Puis après, ils parlent très mal français, tu comprends rien à ce qu'ils disent. Tu comprends rien à ce qu'ils disent. Il y a même des manipulateurs en radio, tu sais, en radiologie. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Gléglé. Comment, qu'est-ce que vous dites? Gléglé. Ça veut dire quoi? Ne respirez plus. Putain. Ou alors respirez. Putain. Attends, tu respires plus. Quoi? Respirez. Ah bon? Le mec, il est en train de s'étouffer. Il est en train de s'asphyxier lui-même. Arrête. Après, tu peux tomber sur des bons médecins, hein. J'étais venu pour un mal de gars. Après, tu peux tomber sur de bons médecins. Moi, le dentiste où que j'étais, là, j'ai un bon dentiste. Un très bon dentiste. Il est roumain, hein. Il est roumain, je crois. Roumain ou hongrois, je sais plus. C'est dur c'est dur quand il parle, mais il est sympa. Mon dentiste, là, il est sympa. Il est super sympa. Lui, il est bon. Lui, il t'explique ce qu'il va faire. Pourquoi il fait ça et pourquoi il fait pas ça. Et il y en a pour 5 minutes, il y en a pour 10 minutes. Et pourquoi il va faire comme ça. Et quel est l'enjeu. Vous payez pas, c'est pris par la carte santé, blablabla. Bla, 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 bla. Toi, ce mec, il est génial, toi. Mais il t'explique. Il t'explique ce qu'il va faire. Pourquoi il veut faire ça. Pour quelle raison. Parce que après ça va être comme ça. Après, vous allez avoir une rage dedans. Après, si. Il t'explique tout de A à Z, toi. Tu vois. Tandis que, par exemple, tu vas amener ta voiture à un mécano, il dit ouh là là, il y a du boulot, hein, ouh, laissez-moi la voiture, je vous fais un devis. Des fois, ils font pas de devis du tout. Il dit, bon, on est dessus, monsieur, on est dessus. Bon, combien ça fait coûter? Ah, on verra, on va voir. On vous dit ça, on est dessus. Ils sont sur ta bagnole, puis quand tu arrives à la caisse, il y en a pour 2 000 euros. Parfois. Mais c'est ça. Bizarre, j'étais venu pour un. Et c'est ça, des fois, c'est. Moi, j'avais vu avec Françoise, il y avait les. Putain, mais c'est des voleurs, hein, en automobile, c'est des truands, hein. Le mec, il passe ça au banc et tout. Il fallait changer ça. J'ai dit, François, lui, c'était une Opel, hein, qu'elle avait. Pas une Opel, une Ford. Ford.
Ford Escort, je crois, je sais plus. Et puis je lui dis, Françoise, je le sens pas lui, va ailleurs. On avait un tout petit mécano, je lui dis, je le connais, un tout petit mécano à fond couvert, un tout petit garage de merde. Il y a au moins 5-6 voitures en attente dehors. S'il te la prend en urgence, tu payes, tu lui donnes un peu plus, et puis il te la prend en urgence, il n'y a pas beaucoup de boulot. Le mec, il avait 3 fois rien, quoi. C'était juste, il y avait des bougies à changer, c'est tout, un truc comme ça, quoi. Putain. Non, c'était pas une Fortonus, c'était une Ford Escort. Les Fortonus, c'est les meilleurs. Et il lui a changé ça, et puis voilà. Et puis ça marchait au quart de tour, quoi. Et puis voilà. Ouais, ouais, c'est des voleurs. Ah, dans les garages. Et bien même en électricité, attends. Un jour, il y a une femme que je connais qui m'appelle, il me dit, Michel, j'ai une amie qui habite en face, sous les arcades, en face du parking Jean Jaurès. Elle demande si tu peux passer la voir parce qu'elle a fait 2 devis d'électricien, enfin un devis en électricien. Il y a 2 devis même. Et puis, il y en a un qui est hyper cher, l'autre est un peu moins cher, et puis il faudrait bien que tu passes. Oh, j'arrive. Tu sais, elle avait des fusibles encore, c'est des fusibles. C'est pas des disjoncteurs, des fusibles. Et qu'est-ce qui vous arrive, madame? Bah, je sais pas, ça pète. Dès que j'allume le machin, le disjoncteur, carrément, il bascule. Ah bon? Alors, je regarde dans les fusibles. Il y a un électricien qui l'avait dépanné. Tu sais ce qu'il avait mis dans les fusibles? Il avait mis du papier d'alu. Oh là là, l'enculé, il avait mis du papier d'alu. C'est interdit de faire ça. Tu fous le feu, quoi. Et je lui dis, c'est pas bien. Alors, il avait mis du papier d'alu, puis il avait mis une allumette au fusible, au disjoncteur. C'est un disjoncteur rotatif, quoi. C'était pas un truc à enclencher, c'était un rotatif. C'est un vieux Baco, je crois que Thompson ou non, un Gardi, c'était un Gardi. Ou je sais plus, un Gardi, ou je sais plus. Et puis, ferme ta gueule, toi, dégage de là. Il va te massacrer, l'autre enculé, là. Dégage. Et donc, je me déplace, et puis elle a 2 devis. Il y avait 850 euros, je crois, un truc comme ça, et l'autre, il avait 1000 ou 2000 balles, je crois. Il fallait changer le tableau. Il dit, ouais, il faut changer le tableau, il va plus, vous allez avoir des emmerdes. C'était pas vrai, en fait. Vous savez ce que c'était? C'était une lampe de salon. C'était une lampe de salon. Vous savez, les lampes avec la gueuse, c'est du poids, c'est le poids au pied, là. C'était un halogène, en fait. C'est un halogène de salon. Et puis, t'as une tige, toi, t'as un bras, et puis en haut, t'as ta lampe qui éclaire le plafond indirect. C'est une lampe de salon. Enfin, après, tu peux l'incliner, mais c'est clair. Et quand tu le branches, ça fait disjoncter. Parce qu'il est en défaut. Le truc était en défaut avec la terre, il était en défaut. La lampe, elle était morte. Il fallait soit la réparer, soit la jeter. Ça vaut pas le coup de la réparer, quoi. Et, euh, et en fait, c'était ça, quoi. Donc j'ai débranché ça, et j'ai rebranché tout ça, ça fonctionne impeccable. Je lui dis par contre, votre tableau, il n'est pas dans les normes. Il faudra changer les fusibles, quoi. Il faudra enlever les fusibles et puis mettre des disjoncteurs. Elle me dit combien ça fait? Je lui dis à peu près changer le tableau, remettre des disjoncteurs. Je lui dis à peu près 150 balles, quoi. Avec la main-d'œuvre, 150 balles. 150 balles. Voilà, 150 balles. C'est-à-dire, moi, je n'ai pour 1 heure, je prends 50 balles. Puis il y avait 80 balles de matos, 80-85 balles de matos. Il y avait 50 balles, et puis voilà. Et puis un petit déplacement à 10 balles, et puis voilà, quoi. Alors, on venait pas. Oui, mec, c'était entre 1000 et 2000, quoi. Bravo les électriciens. Ah, les électriciens, il y a de l'arnaque, attention, hein. Il n'y avait rien. Il s'agit juste de débrancher l'halogène. C'était des malins quand même, hein. Putain, il y a vraiment des malins dans la vie. Attention, hein. Les arnaques, ça va vite. Moi, j'ai jamais arnaqué les gens. J'aime pas arnaquer les gens. J'aime pas arnaquer les gens parce que je me dis, les gens, il faut pas les voler, quoi. Attends, lui, tu me signales, toi, fils de pute? Attends, bouge pas. Tu me signales, toi aussi? Attends, attends, il y en a qui me signalent. Attends, hop. Oh là, l'agriculteur. Oh, ah, ça, c'est Amar, ça. Avec sa petite abeille. J'adore Amar avec son abeille. J'aime bien Amar avec son abeille. Et lui aussi, là. Bah, lui, il vient d'arriver, il me signale à mort, lui. Et voilà, quoi. Allez, bye bye. Là, ça va mieux, hein. Et puis voilà, quoi.
Bigolov, ouais. Bigolive ou Bigolive? Bigolive. Ouais, Bigolive. C'était ça, Bigolive. Il s'est trompé, le monsieur. Bon, enfin voilà, quoi, c'est... Eh bye. Ouais, ça signalait. Tu sais, quand tu passes du vert, t'as un petit point vert sur le côté, et puis après, quand tu passes à l'orange ou au rouge, c'est qu'il y en a qui te signalent. Ouais, puis alors, comme ils te signalent, ça te casse ton live. Ça fait bugger ton live. Ah, c'est ça qui est bien sur Bigo, c'est ça. Quand tu vois que t'as une bonne, t'as du bon réseau, puis qu'il y en a qui te signalent, clac, ça passe à l'orange. Attends. Benoît, Michel, il y a même les arnaqueurs qui volent du gasoil. Ouais, tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. C'est un truc de fou, hein. Tiens, il y a Bonaparte qui revient tout à l'heure. Je viens de le baiser, là, à l'instant. Et ouais, tout à fait, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Passe à la pompe, il remplit plus les bidons que son camion, et puis voilà. Il met ça dans le fond du camion, et puis hop, quand il arrive, hop, il décharge ça avec sa voiture. Ou il le laisse pas très loin, quelque part. Il le laisse vers le mec à la caravane. Et puis quand il ressort avec sa voiture, il récupère les bidons. Et ça, c'est connu, ça. Ben, c'est connu, hein. C'est connu, hein. Ils arrivent, avant d'arriver au dépôt, par exemple à Sorbier, avant d'arriver, clac, il met ça quelque part, il planque ça quelque part sous des taillis, mais le long d'une route, ou dans un fossé, le long d'une route, et puis après, quand ils passent avec le camion, ils mettent les warnings, tac, ils récupèrent les bidons qu'il a remplis dans une station. Bah, il le faisait, hein, Rital, il le faisait tout le temps. Lui, Rital, il s'emmerdait pas, hein. Rital, il arrivait chez TER, chez machin, là, chez Bouchaka, là. Bouchaka, mais ça existe plus, Bouchaka. C'est des camions, c'était marqué en violet, Bouchaka. Bouchaka et... Ah, c'est moi, merde. Bouchaka, et puis, entre deux camions, hop, il récupérait machin, et puis il y avait sa voiture qui était à côté. Il chargeait ça sur sa bagnole. Lui, il avait il avait un gros jerrycan. C'est un jerrycan qui, tu sais, c'est un bidon, en fait, mais c'est des trucs qu'il avait récupérés dans une ferme, un paysan. C'est des bidons carrés, tu sais. C'est des bidons carrés, et puis t'as la poignée en plastique, hein, et t'as la poignée au milieu, tu vois, qui est à ras, qui est un petit peu à l'intérieur, qui est à ras, et tu t'attrapes, c'est vachement facile à transporter, quoi. C'est comme un jerrycan, mais c'est un bidon. C'est un bidon avec du produit. Je sais pas, qu'il y avait de l'engrais dedans, je sais pas quoi. Et puis il était haut, hein, il faisait 80 centimètres du sol, un truc comme ça, un gros truc carré, quoi, un machin mastodon. Et puis tu vissais comme ça à la main, et puis c'était un gros bouchon, quoi. Il avait ça, Rital. Je dis, putain. Il me dit, ouais, je m'emmerde pas, je le remplis. Je dis, ça fait beaucoup, combien ça fait de litres? Je sais plus combien ça faisait, une trentaine de litres, je crois, une cinquantaine de litres, je sais plus. Wow, l'enculé, wow. Ah, il prenait ça, hein. Il prenait ça une fois par mois. Il dit, mon patron, il me donne pas de déplacement, alors je me sers. Ah, il y avait quand même 3000, il faisait des relais entre Avignon et Chalon-sur-Saône. Bah, il faisait quand même 3500, 4000 balles, hein, quand même, lui, hein. Mais il faisait des relais de nuit, tu vois, que de nuit. Il partait le soir et rentrait le matin. Il faisait l'aller-retour. Il faisait des relais, en fait. C'est-à-dire, il arrivait avec son camion, on lui décharge. Il décharge pas, hein. Il allait boire un café et tout. Ça dure quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Et puis après, on lui dit, voilà, monsieur, c'est bon, vous pouvez repartir, quoi. C'était à Chalon-sur-Saône, je me rappelle, il y avait des panneaux comme ça, à Besançon, Dijon, Paris, au-dessus, tu sais, au-dessus des docks, là. C'est des genres de docks, hein, des genres de quais, quoi. Et puis voilà. Et puis il me dit, bah, regarde, il y a un gars à Besançon, toi, là, tu peux partir à Besançon. Il avait marqué Besançon. C'était quand j'avais été voir le notaire pour
qu'il fasse activer l'héritage de ma mère pour le donner à mon fils. J'étais parti en stop. Ouais, ben non. Et puis quand je suis revenu après, et puis ah oui, le notaire, j'avais été voir le notaire, et puis après, j'étais à Saint-Ferjeux pour voir la tombe de ma sœur, puis je fais tout Saint-Ferjeux, je dis, putain, je trouve pas la tombe de ma sœur. J'ai passé la matinée, quoi, à passer devant les tombes. Je vois des gens qui étaient en train de travailler pour la ville, ils allaient partir, ils avaient un petit tracteur, tu sais, c'est dans les cimetières, là. Je dis, vous pouvez me donner un coup de main? Est-ce que la tombe de ma sœur est là? Je donne le nom, il avait le listing, il avait des listings. Il avait carrément des... Il dit, je suis pas devant mon PC, mais je dois avoir les listings. Il regarde les listings. Ah, votre sœur, elle est pas là, elle est à Saint-Claude. Ah bon? Oh putain, il m'avait induit, ma famille, elle m'a induit en erreur. Son mari de merde, là, qui l'a laissé mourir, Burt, Alain, il m'a dit qu'elle était intéressée à Saint-Ferjeux, ce fils de pute. Et puis du coup, elle est intéressée à Saint-Claude. C'est un autre quartier. Je dis, putain, t'es à Saint-Claude. Et l'autre, il me dit qu'elle est intéressée à Ferjeux, fils de pute. Putain, j'avais la haine, hein, j'avais la haine contre ce PD-là. Ouais, le Burt Salin, là, fils de pute. Il a déposé plainte, sa fille, sa putain de fille, elle a déposé plainte. Sabine de merde, là. Et puis, je vais, euh, je vais à Saint-Claude et je vois la tombe. Oh putain, je vois l'urne. L'urne qui était collée sur sa tombe. Ouh, les bandes d'enculés, hein. En plus, il y avait l'urne de ma mère qui était collée sur sa tombe, qui était scellée, tu sais, avec de la résine. J'ai mis des gros coups de savate dedans. Ça a duré un quart d'heure, j'arrivais pas à la décoller. Je croyais qu'elle était, tu sais, qu'elle était vissée et boulonnée dans le marbre. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrivais même pas à décoller ça. J'ai mis des gros coups de savate. Je crois même que je me suis bousillé le pied, tu sais, ça passe à travers la semelle. Il y avait un truc ou un pointu qui a passé. Ouais, j'ai réussi à la décoller, hein, j'ai eu du mal. Et puis j'ai dit, quelle bande de salopes. Et en plus, ils m'ont rien dit, ces bâtards. Elle est morte à cause d'elle, hein. Elle est morte à cause de ma mère, hein. Pas oublier, hein, ma sœur s'est suicidée à cause d'elle. À cause de cette putain de mère, hein, qui est pas ma mère d'ailleurs, hein. C'est ma mère pour sa gueule, pour les autres, mais pas pour moi, quoi. Et puis, de toute façon, je vais leur faire un coup de vis après avant de partir. T'inquiète pas, je vais leur faire un coup de vis. Et, et puis voilà, quoi. Et donc, voilà, je vais leur faire un coup de vis. Vas-y, Amar, dis-leur que je vais leur faire un coup de vis. Et ouais, ouais, ils m'ont même pas averti, tu te rends compte. Elle s'est suicidée à cause d'elle. Quand elle m'a laissé en 65, ma sœur, elle est tombée en dépression complète. C'est à partir de là qu'elle était malade. En 65. En 65 qu'elle a commencé à être malade. En 65. Et elle s'est jamais, 65, elle avait 15 ans, hein. En 65, elle avait 15 ans, ma sœur. Elle est née en 1950. Elle avait 15 ans. Et c'est là qu'elle a commencé à être mal et tout, travailler à l'école, ça allait pas. Enfin bref, elle était mal. Ah ouais, elle m'adorait, ma sœur, hein. Ma sœur Danielle, elle m'adorait. J'étais son petit chouchou, elle m'adorait, ma sœur. Et ils ont osé, ces bandes d'enculés, ils ont osé mettre ces putains de cendres de merde sur la tombe de ma sœur. D'ailleurs, je le dis sur TikTok, hein. J'ai mis un message et ils ont essayé de signaler mon truc de TikTok, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, la tombe de ma sœur n'est ni une poubelle, ni un cendrier. C'est ni une poubelle, ni un cendrier. Et voilà, c'est tout, ça. Qui veulent comprendre, comprendront, hein. Ah ouais, ouais, c'est des enculés, c'est des pourritures, sans nom. C'est des salopes. L'autre fois, je passe devant en voiture, t'as de la chance que j'ai pas un gourdin. Tu te rends compte qu'il m'a dit? Puis après, il m'a parlé pendant un quart d'heure. J'étais en live, il m'a parlé pendant un quart d'heure à travers la voiture. Ouais, ouais, des histoires. Il dit, ouais, il a commencé, tu sais, il avait peur. Ouais, tu devrais oublier, fais une croix, essaye de, te retourne pas dans le passé, blablabla, fils de pute, tu vas voir si je me retourne pas dans le passé. Tu vas voir avant de partir. Je leur réserve une bonne surprise. Mais une surprise ultime. Ultime.
L'autre qui dit, ouais, t'as pas intérêt de toucher à la tombe de Daniel. Mais pauvre con, c'est pas Daniel, je l'adore, je vais pas toucher à sa tombe. Au contraire, je vais l'embellir. Je vais l'embellir, sa tombe. Je lui mettrai des croix, je mettrai n'importe quoi, une plaque. Non, non, au contraire. La tombe de ma sœur, c'est plus que tout, hein, attention, c'est jamais de la vie, je toucherai à sa tombe. Mais alors jamais, hein. Les bandes de fils de pute, comment ils disent ça? J'ai tout dégagé. Ils avaient mis à ma grand-mère, à ma si, à ma mère, mais à ma pute. À ma grand-mère, ils avaient mis. Ils gardent la tombe comme si c'était la stèle de ma mère. Tu sais, à ma grand-mère. En fait, c'est Sabine, par exemple, qui a dit ça, tu vois. Parce que c'est la fille de ma sœur, tu vois. Alors, il y avait marqué à ma grand-mère. Et tous, ils ont mis à ma grand-mère, à ma grand-mère. Quoi, à ma grand-mère? Bande de fils de pute. Ouais, ils continuent à prendre la tombe de ma sœur pour la tombe de ma mère. Des enculés quand même, hein. C'est des enculés, quoi. Alors que l'urne n'est même plus là, quoi. Les bandes de salopes. À ma grand-mère, à ma grand-mère. Bande d'enculés. Y a pas grand-mère, y a pas de grand-mère là. C'est maman, c'est pas grand-mère. C'est pas grand-mère, c'est maman. Et puis pour les autres, c'est pas leur grand-mère, c'est leur tante. Point barre. Une belle brochette de pourris. Ah, c'était des pourritures. Vas-y, Amar, enregistre, et puis tu leur donneras. Ah oui, c'est des pourritures. Évidemment qu'il y a des pourritures. Évidemment. C'est des salopes, ça. C'est des grosses salopes. Mais je leur réserve une surprise avant de partir. T'inquiète. La surprise du chef. Ce sera le menu du chef, la surprise du chef. Là, ils pourront aller pleurer, là, à la gendarmerie, là. Ils pourront aller chialer, là. Aïe, 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 une belle surprise, je leur promets. Ah, une belle surprise. Un joli menu en perspective, un joli petit menu. Un menu bien. Ah non, même pas salé, un menu tout court. Ils vont prendre tous des trucs qu'ils n'aiment pas. Toutes des choses qu'ils n'aiment pas eux-mêmes. Je vais pas leur laisser la possibilité de choisir la carte. La carte. Trop salé, trop poivré, tout, trop pimenté. Quelle bonne d'ordure. Bon, ben, ça se rapproche, hein, les gars. La semaine prochaine, et après, on est bon, hein. Il y a la semaine prochaine, et puis après, voilà, 19, on est le 20, hein. Demain, on est le 20. Ah ouais, ça va vite, hein. 20, 21. 20, 21, et puis il reste 10 jours, hein. 9 jours, enfin 8 jours. Ça va vite, ouais. Tu te rends compte, toi? 20, 21. Ah. Et après, basta, hein. Bye, 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 hein. Bye, bye, à bientôt. Bye, bye. À partir de Genève, et puis voilà. Check. Genève ou Lausanne. J'en dirai pas plus. De toute façon, ils donnent pas les renseignements, les Suisses. Ils ont été avertis, hein. Aucun renseignement sur le vol. Ça peut être Lausanne ou Genève. Ou Bâle. Basel. Barzel, Yaya. T'as bien raison de partir. Ouais, je pars par la Suisse. Ouais, je pars pas de France, moi. Je via la Suisse. Via la Suisse. Il est sympa l'aéroport de Genève. Moi, je me rappelle, on avait été en excursion quand j'étais gamin à l'école, et puis on est parti, on a regardé les avions décoller, c'était sympa. On avait visité l'ONU aussi. Vous savez que l'ONU, ils sont pas à New York, hein. Enfin, ils sont à New York, oui, mais le siège est à Genève. Le siège est à Genève de l'ONU. Le siège est à Genève et tout ce qui se passe à New York, ça passe par Genève, quoi. L'ONU, Organisation des Nations Unies. Ouais. On avait visité l'ONU et puis à l'époque, l'aéroport de Genève. On avait visité, c'était un parcours de visite, tu vois, d'excursion, et puis on nous avait filé du chocolat, je me rappelle, l'aéroport, enfin l'aéroport de Genève, comme nous, les aéroports de Paris, mais l'aéroport de Genève,
Il nous avait donné des petites barres de chocolat, peut-être pas le Milka, mais je me rappelle plus, des petites barres de chocolat suisse. Chocolat blanc, chocolat noir, et puis il nous avait donné ça. On était en classe, hein, c'était une classe, une sortie de classe. Il avait donné ça. Au port de Genève, putain. Ouais, c'est le bon temps, ça. Couscous, coucou, coucou ou couscous? Un micous, couscous. Ouais, attends, je vais lui niquer sa mère, lui, ouais, son petit chat, ouais, c'est de la merde, tout ça. Ah ouais, c'est Val d'Oise, ouais, ouais, ça c'est à Val d'Oise. Hein. Ouais, en plus, je le connais pas, ce mec. Ouais, je l'avais déjà bloqué hier. Ouais, je dis, tous ceux qui me disent pas bonjour, allez hop, je nique. Clac. Il était là, ouais, c'est un bougnoul, là, tout à fait. C'est peut-être même à Mars, ça se trouve, hein, il s'est quand même donné du mal, hein. Il a mis un petit papillon bleu au départ. Mikos, et puis un petit papillon bleu après. T'as vu, il s'est quand même donné du mal quand même. Hein. C'est rare hein, pour un bougnoul de se donner du mal. Regarde lui, Apache, c'est un bougnoul, regarde, avec son drapeau là, marocain. Là. C'est un gros bougnoul de merde, toi. Ouais, toi. Il était en grosse crise hier. Il était en grosse crise. Puis après, il y a eu Vigliano qui était venu en live. Waouh! Oh, 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 oh. Oh là là là. J'ai mis quelques vidéos sur YouTube. YouTube et TikTok. Vigliano. Entre deux verres de vin, il s'est mis à gueuler. Toute la nuit, hein, il est parti. À un moment donné, il est hop, je me casse. Les mecs, ils commencent à lui dire, raconte-nous un peu, parce que j'ai lu ton truc, tu sais, il envoyait il envoyait des liens pour qu'on lise, qu'on lise et puis qu'on s'apitoie sur son passé, tu sais, son passé qui est pas du tout glorieux, quoi. Et puis il y a un mec, il revient, et il a lu son lien, il revient et dit, explique-nous, tu peux nous expliquer en résumé ce qui t'arrive? Oh putain, allez, clique, clique, ferme ta gueule, je sais pas, t'as qu'à lire, tout est marqué. Ah. Puis après ils ont commencé, il y en a, il dit de convertir à l'islam, puis l'autre il disait, tu sais que Jésus il était sympa, tu devrais te convertir au christianisme, enfin bref. J'étais mort de rire. Tu verras, tu vas avancer, tu vas y arriver dans la vie. Il dit, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Sans non-retour. Ma vie est foutue, j'ai 60 ans, ma vie elle est morte. Il y a longtemps que j'ai laissé tomber l'affaire. Le mec, non, j'ai pas envie de me lever, je reste couché, je me lève plus, c'est fini, j'en ai marre de retomber par terre. J'en ai marre, j'en ai marre. Le mec, il est même pas dans la vie, quoi. Moi, j'ai 66 ans, je prends la vie à pleines dents. Je vais me barrer en Équateur, je vais reconstruire quelque chose de plus intéressant. Et le mec, lui, il baisse les bras. Il demande de l'argent. Alors, je veux un avocat pénaliste, mais le pognon, c'est bien aussi, je prends. Je prends. Comme ça me permettra de prendre un avocat pénaliste. Finalement, envoyez-moi plutôt du pognon. Ah, j'ai adoré ça. Ah, le mec. Il continue à essayer d'arnaquer les gens, c'est incroyable. Les gens, ils veulent plus Lyon, ouais. Il arrive pas à ouvrir YouTube. Il a 300 balles sur YouTube, il n'arrivait pas à le prendre. Ah putain, je suis mort de rire. Il est bloqué sur YouTube, il les aura jamais ses ronds sur YouTube. Il a trop de signalements. Il a trop de signalements. Il a trop de signalements. Ouais, il a trop de signalements sur YouTube. C'est pour ça que YouTube veut pas lui donner ce fric. Trop signalé, il est trop signalé. Trop de signalements. Puis il voit, il y a tout ce qu'il a mis, hein, en short. Il voit, il y a rien que le short. Il regarde le short. Il voit qu'il y a beaucoup de diffamation, quoi. Énormément de diffamation. De mesquinerie, de méchanceté et de diffamation. Ils veulent pas des gens comme ça qui parlent des autres et c'est pas des lives qu'il fait, c'est pas des vidéos sympas qu'il fait, tu vois. Et ils voient YouTube, ils le voient, ils sont pas cons, ils sont pas idiots, ils ont des transcripteurs, donc ils voient bien tout ce qu'il dit, quoi, en traduction, quoi. Et ils voient très bien que toutes les vidéos qu'il a faites, c'est tout des trucs contre les gens, quoi, contre le système, contre moi. Alors, il y en a 350 contre moi.
contre ses anciens collaborateurs de boulot, tout ça. Ils voient toute la merde qu'il a mise et jamais ils lui donneront quoi que ce soit. Ah, ils lui donneront pas de pognon. C'est-à-dire les gens qui ont payé, ces crétins qui ont donné de l'argent par YouTube, eh bien, ouais, parce qu'il avait monétisé à un moment donné, il avait fait une monétisation. Et les mecs, ils ont commencé à lui donner du fric. 50 balles par-ci, 100 balles par-là. Ils sont tous fait baiser la gueule. Et YouTube, ils attendent que ça pour lui péter son... Une fois qu'ils vont lui péter son compte, eh bien, tout le pognon qu'il a mis, les gens ont mis, ben, ils vont le perdre, simplement. Et ils font comme ça, hein. Et ils font comme ça. Ils vont lui péter son compte un jour ou l'autre, et puis voilà, ça y est, c'est bon. Bon, ils vont l'abandonner, hein, je sais pas. Ben non, mais il y a des gens qui lui donnent. Je te dis, il y a l'autre cloche, là, le gabion du Frioul, il avait filé 600 balles pour venir à Avignon au procès. Il y a quoi? Il y a quelques mois, il lui a réclamé, ouais, donne-moi les, t'as jamais été à Avignon, alors les 600 balles, tu vas me les rendre. Parce que c'était prévu pour que tu ailles sur Avignon. Tu m'as réclamé 600 balles pour te déplacer, pour aller à Avignon, et tu n'y as jamais été. Il est malin, ce mec, hein. Il prend du fric. La voiture, là. Il a eu, combien il dit 300 balles, c'est pas vrai, il est plus que ça. Il a eu 800 balles, je crois, pour la bagnole. Il voulait 12 000 euros pour réparer, soi-disant, sa voiture, sa BMW. Il l'a plus, sa BMW, c'est un gros menteur. Elle a jamais été dans un garage. Et il a eu de la chance qu'il a récupéré les sous, parce que litchi.com, j'ai alerté, mais trop tard, il avait déjà récupéré 300 balles. Soi-disant 300 balles, mais il a récupéré plus que ça. Il minimise toujours l'argent qu'on lui donne. Et elle voulait des preuves, donc Litchi a demandé des preuves. Finalement, a demandé des preuves. S'il voulait encore récupérer de l'argent, il fallait qu'il donne. Alors lui, oui, il se foutait de ma gueule. Ouais, c'est des messages automatiques, espèce de con. Elle m'a répondu en message privé. Et il fallait qu'il ait des preuves de factures et de devis. S'il avait pas ça, eh ben, il pouvait plus obtenir de fric. Ouais, c'est un mytho, bien sûr. Et donc, litchi.com lui avait dit, ouais, il faut une facture, il faut devis, facture, et si vous n'avez pas ça, ben, vous pourrez plus jamais récupérer de l'argent. Et son truc, il est ouvert, mais il peut plus mettre de fric. Les gens peuvent plus mettre de fric. Tant qu'il n'a pas donné la preuve que sa voiture est au garage et qu'elle va faire et qu'il va faire des travaux. En fait, ce mec, il se servait de litchi.com. C'est pas des trucs qui ont été prévus, c'est des trucs qui sont là pour aider les gens, qui sont dans une catastrophe. Par exemple, quelqu'un il y a un ouragan ou une tempête, le toit, il est à moitié arraché, le gars, il va sur Litchi et demande de l'aide. Et là, il y a des cagnottes qui se font pour aider cette personne. Ou quelqu'un qui a besoin d'une chaise roulante. Tu vois, des choses comme ça. Lui, c'est pour payer ses factures. C'est un truc de fou, c'est pour payer ses factures, le fils de pute. Quand tu payes, t'as des factures de tous les jours, ta voiture elle est cassée, bah tu as un mécano puis tu payes ta facture quoi. Lui c'est pour payer ses factures. Et Litchi, moi j'ai expliqué à la bonne femme, c'est une femme qui est derrière tout ça. Je lui dis mais c'est pour payer ses factures. Il paye ses factures comme ça. Il a un compte PayPal que je lui ai fait fermer et un compte Western Union que j'ai fait fermer. Je l'ai fait fermer, c'est moi qui l'ai fait fermer. Litchi, le premier Litchi, je lui ai fait fermer quand il était sur Periscope. Il a des comptes partout, ce fils de pute. Et le truc, elle me dit, ah oui, c'était vous. Bah oui, c'était moi. Oui, j'ai gardé les messages. Oui, c'était moi. Ah oui, à l'époque de Periscope. Oui, oui, il y a quelques années. C'est vous qui m'avez appelé, blablabla. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Et, euh, et je lui ai même fait fermer à ce fils de pute d'Algérienne. Sa mère algérienne, je lui ai fait fermer son compte comment dire, de, de correspondant au journal local, enfin au journal local, au journal de la Nouvelle République. J'ai dû lui faire fermer son compte. J'ai téléphoné au siège à Tours, hein. La Nouvelle République, c'est grand, hein. Il y a Tours, il y a Bourges, il y a Châteauroux, etc. Je lui ai fait fermer son compte de la Nouvelle République. Il était correspondant.
Ah ouais, il était courageux. Il le dit, ouais, parce le fils de pute, il m'a fait fermer mon compte. Il a insulté. Pendant des semaines, il a insulté, il avait le téléphone, il a insulté au téléphone elle a dû le mettre en blacklist. Il a insulté la chef d'agence de Châteauroux de la Nouvelle République. Et quand moi je lui ai appris qu'il va bientôt passer au tribunal, septembre-octobre, elle me dit, ouais, mais c'est pas moi qui m'en occupe, c'est la chroniqueuse du journal. Je lui en glisserai 2 mots. Je lui ai dit surtout quand elle est au tribunal, qu'elle marque bien tout ce qu'il dit, quand il pleure, etc., qu'il vient pleurer sur son sort, et qu'elle fasse un putain de papier sur le net, et qu'elle mette bien son nom, quoi. Jérôme Vigliano, condamné. Qu'elle le mette bien sur le net. Et pourquoi? Et comment? Il me dit oui, oui, je vais en glisser 2 mots à la chroniqueuse du tribunal. Parce que je connaissais pas la date je connais pas la date. Il doit passer là, incessamment sous peu. C'est septembre ou octobre, hein. C'est pour ça qu'il est pas bien. Un malade mental, mais en plus, il est reconnu quand même, acte de ses actes, quand même, hein. Pas l'oublier, hein. Putain, la Nouvelle République, oh, ça a été vite, hein. Ce matin-là, j'ai fait la Nouvelle République, puis j'ai fait aussi, j'ai fait péter le compte aussi de machin, là, qu'il avait mis des saloperies sur moi, là, sur Mediapart. Il avait monté des blogs. Il a monté d'autres blogs encore, hein. Il a remonté des blogs encore. Ah ouais, il s'est réinscrit à des blogs, il a remis des saloperies sur moi. Toujours pareil, les gens, ils voient pas les blogs. C'est ça qui est pas bien. Il joue les fous, mais ouais, il a remis des blogs sur moi, là, raciste, machin. C'est pas vrai. C'est un fils de pute, ce type-là. C'est une ordure, c'est une crevure. Je comprends que sa mère, elle l'a chié, elle l'a abandonné. Je comprends. Et je comprends que c'est son oncle et sa tante. Déjà, son oncle, il l'a baisé dans la montagne, hein. Ouais, je me rappelle. Il disait, ouais, avec mon oncle, un jour, on a fait une randonnée, j'avais 12 ans, ou je sais plus quoi. Et puis un coup, mon oncle était derrière moi, et puis je sais pas ce qu'il lui a pris, et puis après, il a eu un temps d'arrêt, comme ça, de réflexion, un temps, il dit, il parlait plus. Il dit, alors il reprend, je sais pas ce qu'il lui a pris. Ah, je préfère pas parler de ça. Hop, puis il a parlé d'autre chose. En fait, il lui a baissé sa culotte, puis il l'a enculé, quoi, contre un rocher, quoi. Voilà, en grosso modo, c'est ça. Et sa vie a été l'enfer. Toute sa vie après, c'était un enfer. En fait, il l'a niqué dans la montagne, quoi. Mais c'est ça, hein. Ah, il lui a cassé le cul, bien sûr que c'est ça. Et maintenant, il disait encore hier ou avant ou l'autre jour, il disait ouais, de toute façon, ah non, c'était hier. J'en voudrais toujours à mon oncle et à ma tante. Ah oui, parce qu'il a dû dénoncer son oncle. Et puis sa tante, elle a défendu son mari, quoi, en disant que c'était des conneries qu'il raconte. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il a pas mitonné contre son oncle pour le faire condamner, un truc comme ça, quoi. Dans les Pyrénées, hein, c'était dans les Pyrénées. Il y a quelques Vigliano dans les Pyrénées, j'ai vu. Ah ouais, c'est horrible. Alors, son oncle ou sa tante, ça doit être ou la sœur de sa mère, ou le frère de sa mère. Il parle de son oncle. Donc, ou c'est le frère de sa mère, sa putain de mère qui est née en Algérie, hein, ou c'est voilà, ou c'est la, il a jamais donné de détails. Mais sa mère, elle est vraiment née en Algérie. Et la mère de sa mère est née en Algérie. Ils sont nés en Algérie. C'est tout ce que je sais par le, ouais, ouais, comme j'avais la date de naissance de Vigliano, j'avais comment dire, j'ai reçu ouais, ouais, j'ai reçu son acte de naissance, là. J'ai reçu son acte de naissance, et puis, et comme j'avais la date de naissance de sa mère, là, Vigliano, mes couilles, là, j'étais au consulat algérien et ils m'ont donné des détails. Ici, à Besançon, pas très loin de la gare, en dessous de la gare, consulat algérien. Ils m'ont donné des détails sur sur, pas sur son père, hein, mais sur la famille de sa mère. C'était des Algériens. Ils ont toujours vécu en Algérie. C'est des Algériens de père en fils. Voilà. Et Vigliano, c'est aussi un Algérien qui est né en Algérie. Donc, peut-être le nom éloigné d'un Italien, mais en tous les cas, Vigliano, il a du sang algérien. Les plus proches parents qu'il a eu, c'est des Algériens.
C'est pas des Italiens, hein, comme lui il dit, hein. Ah, ce mec, en fait, il refuse d'être algérien, quoi. Il refuse d'être algérien et il dit, ouais, je suis d'origine italienne, j'adore, j'adore. Il a de la chance qu'il s'appelle Jérôme, qu'elle l'a pas appelé Mohamed. Ah, quelle chance qu'il a. Mohamed Vigliano. Ou Ahmed Vigliano. Un peu comme Yannick Ben Ali. Yannick Ben Ali, c'est Bouscap. Bouscapé. Yannick Ben Ali, le salopard de Grenoble. Ah putain. Il y a Beauvert qui fait des lives sur TikTok, j'ai vu. Il y a Beauvert qui s'y met contre moi, Beauvert. Avec sa gueule de métèque. Oh putain, la gueule qu'il a, Beauvert. Oh, la tête de con, hein. Beauvert, le boiteux. Ouais, il boite en plus. C'est un boiteux. Oh là là, Beauvert. Il fait des trucs sur TikTok. Je suis mort de rire. Oh, quel crétin. Alors il est parti à Istanbul avec sa grognasse, sa cinglée, là. Il est parti à Istanbul, il a fait un ou deux lives d'Istanbul, il a mis sur TikTok. Et puis, marqué Grenoble, évidemment. Et il est parti aussi, je crois, en Haute-Savoie, ou je sais plus. Ah non, dans le sud. Avec sa grognasse, pareil. Ouais, ouais, Beauvert. J'ai fait une photo de lui, je vais la mettre à la place du guignol de Tollard, là. Je vais la mettre à sa place. Je vais mettre la gueule de Beauvert à la place. Ah putain. Ben, je l'ai mis sur TikTok, quoi. J'ai mis de la musique. Avec la gueule de Beauvert. Cette espèce de fou, ça, c'est un fou ce Beauvert. Il est fou ce mec, il est cinglé. Il est cinglé ce mec. Bon allez, je vous laisse les gars. Il est 49. Je vais prendre ma douche, elle est pour 5 minutes. Je prends ma douche, enfin 10 minutes. Et puis après je vais aller manger. Bon appétit à tous. Bon appétit maman. Tu vas manger quoi à midi maman? Tu sais, il faut te laver ce soir, hein, parce que là, toute la semaine, t'as transpiré sous ta couette, là, sous ta couverture, là, sous ta espèce de couverture en chiffon, là, sur ta couchette, là. Maman, il faudrait que tu me dises si tu dors mieux dans ton camion ou si tu dors mieux dans ta caravane. Il faudrait que tu me dises ça, maman. À la prochaine, au prochain live, parce que là, je veux savoir. Parce qu'apparemment, le dimanche soir, tu es déjà dans le camion, hein. À mon avis, c'est la couchette du camion, elle est quand même mieux, hein. Puis t'as la clim, t'as le chauffage. Puis la clim, hein. Caravane, il n'y a pas la clim. Il n'y a pas la clim. Il laisse allumer le moteur pour avoir de la clim l'été et du chauffage l'hiver. Il n'est pas con. Vigliano, lui, hier, le chauffage, il a fait... On entendait le chauffage souffler hier. Ouais, il avait mis du chauffage. Il doit faire froid la nuit chez... Bah, il fait froid là où il habite, hein. Vigliano, il habite le long de la... Il y a une rivière, hein, qui passe en bas, là. Puis il y a il y a, ouais, il y a une petite rivière d'Aiguzon qui va dans le, qui va, qui se jette dans la Creuse. Il y a beaucoup de rivières où il habite, Vigliano. Il en a une en bas, là, en bas de son terrain, là, qui file dans la Creuse. Ça creuse. Ouh, ça creuse. J'ai pas à manger. Ouh, je vais aller voir le secours populaire. C'est parce que ça creuse. Mais hier, il mangeait ses tartelettes hier. Et son coca, là, vous savez, il leur donne du coca aussi. L'épicerie sociale, là. Et c'est toujours les mêmes coca. Il lui achète pas de coca. Bah non, il achètera plutôt du pinard que du coca, lui. Et donc, on le voit boire du coca, mais c'est du coca qu'on lui donne. C'est pour ça que, il boit du coca. Mais en vrai, lui, il achètera jamais du coca. Il préfère acheter un litre de rouge que du coca, quoi. Et il achetait toujours les mêmes coca, vous savez, les fins, les rouges, mais tout fins. Ils sont moins chers. Et il mangeait des tartelettes hier. Ils sont plus frais la gueule, tartelettes, putain. C'est des friands, des tartelettes. Il a bouffé que ça. Waouh, waouh, waouh. Avec son gros menton, là. Double menton, là. Tartelettes périmées. Ouais, ouais, c'est des invendus de la semaine d'avant. Ouais, c'est des invendus, c'est des boulangeries qui leur donnent. C'est des invendus.
Les boulangeries leur donnent, ils calculent tout ce qu'ils leur donnent, puis après, ils font un dégrèvement d'impôts. Après, il faut actionner la loi Coluche, et puis tout ce qu'ils ont donné, ben, ils calculent à peu près le prix. Hein. Il y a 2000 euros de dons, tu vois, sur l'année, ou 3000 euros de dons. Eux, les trucs comme le secours, les restos du cœur, ou le secours catholique, ou le secours populaire, ils leur donnent un papier avec un tampon, comme quoi ils ont donné pour 2000 euros, tu vois, et c'est dégrévé. C'est dégrévé sur les impôts. Ils sont malins quand même. Hein. Ça fait qu'au lieu de mettre tout ça à la poubelle, ben, ils le donnent à des pauvres mecs comme lui, là, et puis ils bouffent ça, et puis voilà, quoi. Et puis voilà, eux ils s'enrichissent de l'autre côté, ils ont des ronds, quoi. Au lieu de payer, je sais pas moi, au lieu de payer 5000 euros d'impôts, ben, ils en payent que 3000, tu vois, quelque chose comme ça, 3500. Il y a un dégrèvement sur leurs impôts. C'est la loi Coluche. Parce que c'est caritatif. Quand tu donnes, quand tu fais un don, ils te font un papier pour les impôts. Toujours. Tu donnes à l'ARC, par exemple, Vivier le foie est foutu. Tu donnes à l'ARC, ou tu donnes, voilà, ils te font un papier pour les impôts. Alors, si tu payes des impôts, bah, tu y gagnes. Si tu n'en payes pas, bah, tu l'as dans le cul, quoi. Tu as donné à, voilà. Bon, allez, bon appétit. Allez, j'ai 5 minutes à me foutre sous la douche. Allez, bye bye.